qu'on pouvait rêver mieux. Donc clairement ici ce soir sur la Cancha Biarritz, ce sont les deux meilleures équipes en place, les deux meilleures nations de la Sesta Punta, et on a 4 acteurs magnifiques ce soir. Et découvrons ces acteurs en l'occurrence en commençant par l'équipe de France et l'avant français, cet homme Jean Larand. Jean Larand, le palois virevoltant, on le connaît, on le voit sur tous les tournois, il a gagné en régularité depuis de nombreuses années et c'est l'avant numéro 1. Jeune talent, mais associé aussi à un arrière prometteur, Nicolas Etcheto. À eux deux, ils symbolisent la montée, la génération qui arrive juste derrière Nicolas Etcheto, toujours très sûr et derrière, et surtout sur ce fronton Biarro où il a tous ses repères, une grande partie qui l'attend. Une belle équipe de France qui aura fort à faire face à cette paire espagnole emmenée par un homme que vous connaissez tous, les abonnés désormais, c'est lui, Iñaki Goycochea. Iñaki Goycochea qu'on ne présente plus, vraiment au top de la Sesta Punta internationale depuis de très nombreuses années. Et ça va être l'homme à éviter absolument pour les Français ce soir. Il est associé à un jeune espagnol, je dirais moins connu mais très prometteur, Equi Martinez. Equi Martinez, son choix fort du sélectionneur espagnol, un jeune joueur qui a percé cet hiver sur le fronton de Mexico. Et s'il est là, c'est pas pour rien, vraiment une équipe complémentaire pour les Espagnols ce soir. Voilà, le scénario est prêt en l'occurrence, sous nos yeux. Il ne reste plus qu'à suivre cette partie. On va retrouver tout de suite l'équipe de France qui a eu les faveurs du tirage au sort et la mise en jeu donc pour Jean Larand. Début de cette finale. Le Coupe du Monde, le principe vous le connaissez, 2 manches gagnantes pour s'imposer, 15 points. Et puis si jamais il y a égalité entre les deux équipes au terme de la deuxième manche, il y en aura une troisième, cette fois-ci au meilleur de 10 points. C'est comme prévu qui ont choisi une pelote un petit peu molle, pour les peloter au jeu, mettre en confiance dans cette partie. Pas de phase, je dirais, mise en jeu, du moins d'échauffement. Il va falloir prendre le pouvoir assez vite de la part de l'équipe de France. C'est ce qu'ils font justement. Premier point, ouverture du score par Jean Larand. 1-0 dans cette finale. Et toujours donc le service en faveur des Français dans le reconnu bien sûr face à l'Espagne. Maillot jaune. Le qui tombe un petit peu sur le revers d'Equi. Difficile hein, pour Jean Larand qui est un peu court. La difficulté va être bien sûr d'essayer d'éviter cet homme. Ce grand gabarit, 1m93, Iñaki Goycochea, deuxième équipe espagnole. Tout à fait. Allez, un point partout. Au but, Iñaki Goycochea. Il faut toujours impérativement que cette pelote rebondisse entre la ligne 4 et la ligne 7. Et si elle rebondit avant, elle est fausse. Si elle rebondit après, c'est un pacha, la possibilité pour celui qui met en jeu de servir à nouveau. Autre particularité de cette compétition, il y a autant de pachas jouables, sans limite donc, parce qu'on a pu le voir dans les autres parties où on a généralement limité à 5. Tout à fait, là les joueurs peuvent prendre le maximum de risques à l'engagement et franchir le numéro 7 autant de fois qu'ils le veulent. Français qui joue bien sûr beaucoup sur l'arrière espagnol. 25 ans, vous le disiez tout à l'heure, Antion, jeune athlète prometteur, mais pour autant c'est une finale de Coupe du Monde, c'est donc sa première finale de Coupe du Monde. Ça peut avoir son importance, c'est une pression effectivement qu'on n'est peut-être pas tout à fait susceptible de supporter à ce stade de l'expérience qui est la sienne. Effectivement, hein, ça peut être compliqué pour lui, malgré tout on voit qu'il est bien rentré dans sa partie. Il joue juste, il est bien sur ses appuis et puis évidemment sur son avant, qui non seulement est un joueur hors norme, mais un coéquipier vraiment parfait, puisqu'il va l'accompagner dans cette finale sans aucun doute. Lumière de jeu, surface sombre bien sûr, toutes les lignes blanches qui sont au sol ou le long des murs verticales ou horizontales sont fausses. La pelote, dès lors qu'elle rebondit sur ces lignes blanches, est considérée effectivement comme une pelote extérieure à l'aire de jeu.
Petite guerre d'usure entre les deux équipes qui pour l'instant essayent de trouver la faille dans la paire adverse. Des arrières assez sollicités de part et d'autre. Ouais, tout à fait, là on est au stade de l'observation. Point très long, elle a duré énormément. Il va être important. La récupération en demi-volée de la part de Nikolic. Attention à ce puissant qui ne trompe pas Nicolai Cheto. Mauvaise réception de la part de l'arrière français. Toujours susceptible de leur donner quelques conseils. Récupération de volée par Jean Larand. Pour tenter d'accélérer le jeu et de surprendre peut-être l'arrière espagnol. L'arrière espagnol qui est là et qui il fait les bons choix, les bons placements. Il anticipe bien, voilà, il laisse bien sortir cette pelote, il ne s'emballe pas. Il est dans sa finale, l'arrière espagnol. Jolie pelote distillée par l'Espagne, récupérée par Jean Laurent. Attention à ce coup droit puissant de l'avant espagnol. On sent les 4 joueurs mais totalement impliqués, totalement rentrés dans cette partie. Il n'y a pas de, je dirais, de phase d'échauffement en l'occurrence. Et encore une fois, sous nos yeux, un échange particulièrement long. Ouais, que rien n'est laissé au hasard, hein. Tous les coups sont très appliqués. On prend le temps d'ajuster sa pelote. Comme là sur le Verdecki, encore une fois, qui trouve le fond. Ça joue juste. J'ai l'impression que Nicolai Cheto lit particulièrement bien le jeu d'Iñaki Goycochea. Il se connaît à ça, des joueurs qui ont l'habitude de jouer les uns contre les autres. Et qui plus est dans ce fronton qui est assez court. Biarritz, 54 mètres. Nicolai Cheto qui est un arrière très mobile, qui se déplace rapidement. Un gros sens de l'anticipation. Il arrive à lire les trajectoires assez facilement. Il est rarement surpris quand même. Il a été surpris. Le sérieux, la lucidité aussi, pour les échanges, être capable de tenir. Voilà, excellent, très bien joué. Il a été surpris. Dans cette première manche, je vous rappelle qu'il y a donc 2 manches en 15 points disputées. Et si jamais les 2 équipes étaient à égalité à l'issue de 2 manches, Début de deuxième manche, justement, ils devaient approcher les Espagnols toutes les deux, très nerveusement, très présents. C'est un petit peu lâcheur sur ce coup. C'est bon pour les Français.
une fois, là, l'exemple même d'une incompréhension. Par rapport à Eki Martinez, parce qu'il a cette capacité à rentrer dans le jeu de la droite, on le voit au niveau du 8-9, et à vraiment pousser cette pelote, la croiser, lui donner du joli, mais surtout beaucoup d'effets. Et on l'a vu, des rebotes difficiles pour eux. Chez les uns comme chez les autres, ce qui leur fait commettre des fautes directes, et on s'aperçoit d'ailleurs que le nombre de Tacha, en l'occurrence enregistré par l'équipe d'Espagne, est aussi significatif. Attention, cette pelote récupérée là. Les rebotes d'Iñaki Goicoechea, bien contré par Jean Olaran. C'est le jeu de Jean Olaran, peut-être vif, malin, je dirais parfois surprenant. Exactement, il est le symbole de cette génération montante de la Cesta Punta ici en France. Toujours très virevoltant, très spectaculaire. Pas une occasion de nous régaler, Jean Olaran toujours très jovial dans son jeu, dans ses attitudes, expressif. Parfois décontracté aussi juste avant d'entamer cette partie. Il assistait effectivement à la petite finale, il était là avec le sourire qui le caractérise, impliqué certes, mais préparant sa partie debout, sautillant. Bref, on s'attend parfois à ce que les joueurs prennent un peu plus de distance avec la scène. Pas du tout, au contraire, il fallait qu'il soit présent. Exactement, on le disait tout à l'heure, les différences de tempérament, Nicolas Chetto, Jean Olaran. Vous voyez tout à l'heure Nicolas Chetto très présent dans sa partie, très en écoute, très concentré, puis à côté de ça, Jean Olaran, comme on le disait, tout relax, pouvait parler très librement à tout le monde, un tempérament différent mais complémentaire malgré tout, et puis on le voit sur la cancha ce soir. Ils se sont bien trouvés, Super. Quelle justesse dans la récupération. La preuve qu'il est encore plein de ressources, Jean Olaran. Loin de l'image qu'on pouvait se faire de lui tout à l'heure lorsqu'il commettait 2 fautes directes. Et c'est tant mieux pour cette équipe de France. Qui pour l'instant semble parfaitement maîtriser cette finale, cette échéance, cette finale des nations, 6e du nom ici à Biarritz.
même dans ce milieu de deuxième manche. L'équipe qui ne lâche rien dans l'échange. Tous les mètres sont importants. Il avait jugé cette pelote fausse. Jean Larand et Nicolas Tcheto l'avaient laissé filer. Encore une magnifique pelote. Propulsé par Jean Larand qui permet à l'équipe de France de mener désormais 14 points à 5 dans cette deuxième manche. Pelote de match pour la paire Larand et Tcheto. Ici, le Rail de Biarritz. Peut-être au bout de cet échange, une victoire en finale de cette Coupe du Monde. Il est là, Nicolas Tcheto, il est là, il est présent. Et il va essayer de prendre une Yakido de Tcha, son propre jeu, c'est fait. C'est terminé, victoire de l'équipe de France, 15 points à 7, 15 points à 5. Magnifique, hein. Comme un symbole à Nicolas Tcheto qui vient récupérer cette pelote à quelques mètres du fronton et déposer cette pelote en lâcher. Quelle performance réalisée par les deux Français ici à Biarritz. Heureux bien sûr de cette performance, ils peuvent l'être, ils viennent saluer Philippe Etcheverry. Le reste du camp français qui vient. Super image, hein, Eric Rastorza. Christophe Ola, Chavis, là aussi, David Mainviel, tout le clan français qui, je dirais, réalise la performance réalisée par la performance enregistrée par Jean Larand et Nicolas Tcheto, donc qui remporte cette finale de Coupe du Monde. Et on va retrouver